Bonjour, bienvenue à vous pour cette troisième journée de la médiation culturelle à Bibliomédia. Évidemment, ça nous fait très plaisir de vous retrouver, enfin, et de permettre ces échanges, ces rencontres, de faire émerger des projets lors d'une journée comme celle-ci, on espère. Et puis, c'est aussi l'un des rôles principaux du laboratoire des bibliothèques, donc on est vraiment, avec toute l'équipe des collègues, on est vraiment contents et contentes que vous soyez là. Alors cette journée, c'est un temps fort de notre programme 2022 intitulé « Accueil des publics LGBTIQ+, en bibliothèque et management inclusif ». Et pour nous, organiser cette journée pendant le mois de juin, le mois des fiertés, c'est notre manière aussi de rappeler les luttes qui ont permis de faire avancer les droits des communautés LGBTIQ+, des luttes aujourd'hui encore nécessaires. En effet, chaque année, au mois de juin, les marches des fiertés commémorent ce que l'on appelle la révolte ou les émeutes de Stonewall. Ça se passe la nuit du 27 au 28 juin 1969 et au Stonewall, un bar new-yorkais fréquenté par les personnes LGBT, a lieu une descente policière. Rien de bien original, ça arrivait très fréquemment. Il faut se souvenir que la répression était très violente et quotidienne envers les personnes homosexuelles, lesbiennes, bi et trans à ce moment-là. Et cette nuit-là, certaines personnes vont être arrêtées. Et aujourd'hui, on s'accorde à dire que c'est Stormé Delarveri, drag king lesbienne, née d'une mère afrodescendante et d'un père blanc, qui aurait donné le coup d'envoi de ce mouvement de désobéissance civile. En effet, elle a été blessée à la tête d'un coup de matraque et c'est elle qui aurait interpellé la foule, et c'est la foule qui aurait ensuite réagi, on dit, à coups de talons aiguilles et de briques. Alors cette rébellion, elle va durer 3 jours, et 1 an plus tard, c'est l'activiste féministe et bisexuelle Brenda Howard qui lancera la première manifestation de commémoration de cette révolte, et c'est ça qui deviendra la marche des fiertés. Afin de faire de la honte encore trop souvent jetée sur les personnes LGBTIQ+, une fierté, le moyen de fêter nos existences, mais également une tribune indispensable, vous le savez, aux revendications d'équité, un mouvement de résistance et de lutte contre les discriminations. Alors, c'est un mouvement qui ensuite va être repris dans de nombreux pays. En Suisse romande, il faudra quand même attendre le 5 juillet 1997 pour que se tienne à Genève la première Pride. Alors moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine ou aux prochaines, par exemple à Bulle, du 24 au 26 juin prochain ou ailleurs. Alors, ce programme 2022, il s'inscrit, vous le savez, dans notre travail pour des bibliothèques inclusives, mais cette année, c'est aussi une histoire de collaboration, puisque pour la première fois, nous avons choisi d'organiser ce programme avec 2 bibliothèques romandes, la bibliothèque Filigrane à Genève et la bibliothèque de Vevey, qui sont là et dont on parlera évidemment. Des outils en ligne, des collections spécifiques, une mallette pédagogique qui est présentée sur le comptoir là-bas en collaboration avec l'association Famille Arc-en-Ciel, des fiches pratiques, elles sont là, nos fiches pratiques à consulter, mais elles sont aussi dans notre boîte à outils. Dans votre dossier, vous avez reçu un petit flyer qui vous parle de notre boîte à outils. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, des fiches pratiques, des conférences en ligne, des actions hors les murs et bien entendu cette journée de la médiation. Choisir de dédier notre programme aux thématiques LGBTIQ+, afficher le postulat selon lequel ces publics rencontrent réellement des obstacles pour accéder aux bibliothèques, pour s'y sentir en sécurité, pour trouver des ressources actuelles, diversifiées et de qualité, eh bien c'est accepter aussi de devoir s'expliquer. En effet, pour certaines personnes, et parfois même dans les bibliothèques, il s'agirait d'un non-sujet, d'un sujet inutile, soit parce que ces personnes ne seraient victimes de pas grand-chose de discrimination, et encore moins dans les bibliothèques, mais dans la société en général, soit parce qu'elles sont peu nombreuses et peu représentatives de l'ensemble de la population. On m'a dit quand même, oui, mais ça représente combien de pourcentage de la population ? Ce seraient des cas isolés, ou soit encore parce que une bibliothèque, dans une bibliothèque, tout cela ne nous concerne pas. Alors c'est des choses qu'on a pu entendre. Nous allons voir ensemble tout au long de la journée, évidemment, bien au contraire, en quoi c'est un sujet qui nous occupe, nous concerne, qui fait pleinement partie des préoccupations des bibliothèques au quotidien.
Afin cependant d'étayer notre programme, nous avons publié en mars dernier sur la page dédiée à ce programme sur notre site internet un court argumentaire à ce propos et qui est à votre disposition et qui est aussi là en consultation si vous le souhaitez. Alors ce programme, on est seulement à la moitié de l'année, hein, donc on n'a pas encore tout le recul nécessaire, on n'a pas encore fait tout ce qu'on a envie de faire, mais il y a quand même eu des répercussions positives très rapides du côté du public ou du grand public, c'est-à-dire de personnes qui ne travaillent pas forcément dans les bibliothèques et avec qui on est en lien aussi. Et on tenait à vous le dire, ça c'est notamment grâce aux outils en ligne qui sont accessibles pour tout le monde. On a eu aussi des réactions positives à l'occasion de notre samedi arc-en-ciel au mois d'avril avec la drag queen Tralalita, une personne travaillant pour la HEP Fribourg qui a confié au téléphone à ma collègue Marina Jovanovic qu'il aurait tant eu besoin de ce genre d'événement quand il était enfant. Et puis, ce programme, c'est aussi des contributions spontanées de bibliothèques romandes qui ont partagé leur expérience ou ce qu'elles avaient mis en place, qui sont en train de le faire, hein, puisqu'on c'est en construction. Ça aussi, vous le trouvez dans notre boîte à outils. Et on a notamment une contribution de quelqu'un qui est là aujourd'hui et qui sera publié la semaine prochaine. N'hésitez pas à participer si vous avez des expériences à partager parce qu'au labo, ici, nous, on ne peut pas faire grand-chose sans vous. Et puis, ce programme, c'est aussi un intérêt manifeste du côté des écoles qui voient l'opportunité d'une réflexion sur les stéréotypes de genre en général et les discriminations. Et puis, ce programme, c'est aussi une petite mésaventure. Pas si petite, mais on va le dire comme ça. Vous avez vu peut-être de ce côté-là sur notre bâtiment, notre belle banderole « Bienvenue à Bibliomédia aux couleurs de l'arc-en-ciel », vous l'avez vu en photographie. Alors, cette banderole, elle a été quand même coupée et volée, vandalisée à 2 reprises. Donc c'est pour ça que la 3e banderole que vous voyez aujourd'hui est accrochée si haut sur le bâtiment. Alors, Marina, tout à l'heure, va vous présenter les interventions, les personnes qui interviendront aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes, d'ailleurs. Dans votre dossier, vous avez aussi les biographies de ces personnes. Marina vous dira également quelques mots sur les ateliers de cet après-midi. Tout au long de la journée, il sera question à la fois des fonds documentaires, des espaces, des services. On parlera des conditions d'accueil, des actions de médiation culturelle, bien sûr, des choix des événements, de la présence des personnes concernées dans une programmation, mais également de management, d'inclusion et de conditions égales à l'intérieur des équipes. Et il sera question aussi de livres, d'éditions, de récits, de tout ce que les récits font dans nos vies. Il sera question enfin de la participation des publics concernés dans la création d'un programme d'événements, par exemple. Parce que les bibliothèques, ce sont des lieux culturels comme les autres. En cela qu'elles sont traversées par les questions contemporaines, l'actualité politique, les luttes sociales, les rapports de pouvoir, les crises, on l'a bien vu ces 2 dernières années. Elles ne sont pas des lieux neutres, isolés dans le champ social, mais elles sont bien au cœur du monde, des cités, des quartiers, des villages. Et nous pensons que pour être inclusives, pour remplir cette mission d'accueil des publics sans discrimination, les bibliothèques doivent aujourd'hui pouvoir montrer et affirmer leur statut d'alliés. Et on va en parler. Sinon, comment prétendre au libre accès? Sinon, comment prétendre être un lieu de lecture publique? Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à ma collègue Marina Jovanovic et surtout, je vous souhaite une toute belle journée. Bonjour, je vais très rapidement présenter Samia avant de vous donner 2-3 petites indications sur la matinée, puis on se retrouvera plus tard pour la suite. Je te passerai la parole. Donc Samia, tu as d'abord fait un master en sciences politiques à l'Université de Genève, puis tu as travaillé à l'accueil de l'association F Information, et tu découvres à cet endroit-là la profession de bibliothécaire à la bibliothèque Filigrane. Donc pour rappel, la bibliothèque Filigrane est une bibliothèque spécialisée sur les questions liées au genre, au féminisme et à l'égalité. En 2017, tu reprends la responsabilité de la bibliothèque Filigrane et en parallèle, tu fais un master en sciences de l'information à la HEG à Genève, dont tu es sorti diplômé en 2020. Et puis, ton intervention d'aujourd'hui qui se nomme « Comment mieux accueillir les personnes LGBTIQ+, dans les bibliothèques en Suisse romande », c'est ton travail de mémoire de la HEG, dont nous sommes, il faut le dire, largement inspirés pour ce programme 2022 ici à Bibliomédia. Merci beaucoup pour tout ça.